Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va s'intéresser à un nouveau roi mérovingien qui se nomme Dagobert Ier. Dagobert est le fils de Clotaire II. Il règne de manière assez fugace entre 609 et 639. Il est d'abord roi d'Austrasie. L'Austrasie avec la Neustrie et la Burgondie font partie des trois royaumes de la Gaule mérovingienne qui vont s'opposer en fait au 7e siècle. La Neustrie est le royaume des Francs occidentaux entre la Loire, l'Océan et la Champagne, dont la capitale va être Soissons, et il va être annexé en 687 par l'Austrasie, le royaume des Francs orientaux situé entre la Meuse et le Rhin. Elle est d'abord désignée comme royaume de Reims, puis comme royaume de Metz, c'est le berceau des Pipinides et de la dynastie carolingienne. Dagobert devient roi des Francs en 629 et s'installera à Paris, qui deviendra le centre administratif du royaume. Par la suite, il s'appuie, comme son ancêtre Clovis, sur le clergé pour gouverner. Il est conscient que la religion, c'est la force de la cohésion du royaume, et il choisit ses grands ministres au sein de l'aristocratie religieuse. Éloi, par exemple, un orfèvre d'exception, est le grand argentier du palais. Il rendra la justice fiscale tout en protégeant les petites gens et en consolidant le pouvoir central. Wen est le référendaire et le garde des sceaux. Il va uniformiser la loi. Amand, quant à lui, est un aumônier de la cour. Il assainit le clergé. Conjointement, deux priorités militaires vont être menées à terme. On parle d'abord de la pacification des Basques et des Bretons, les uns par les armes et les autres par la négociation. Et en plus de cela, on va parler aussi de la consolidation de la frontière orientale. La paix du roi va être installée et le commerce va s'épanouir. Par la suite, il y aura un basculement dans l'économie mérovingienne qui sera orientée désormais vers la mer du Nord et vers le monde anglo-saxon. Le bassin parisien, quant à lui, servira de relais. Le temps du règne de Dagobert et le début du 7e siècle reste avant tout un temps des évêques. Ils vont être considérés comme bâtisseurs en relançant l'artisanat, comme propriétaires terriens, ils vont tenir la ville et l'administration. C'est sous leur impulsion que Dagobert va multiplier les fondations religieuses et charitables. Il est le grand bienfaiteur de Saint-Denis. Dagobert est le premier roi à être enseveli dans cette basilique qui deviendra par la suite la nécropole royale. Pour faire référence au commerce, notamment avec la Chine, dont j'ai parlé dans certaines autres de mes vidéos, à la cour du roi, on se part de ceintures en or, de soie venue de Chine, de bijoux, de pierreries, et le trône en or est élaboré par le grand orfèvre Éloi dont j'ai parlé plus tôt. Dagobert aurait par ailleurs eu une vie bien dissolue, il aurait eu plusieurs épouses, de nombreuses concubines, c'était un jouisseur et aussi un bon vivant. Enfin, je ne pouvais pas parler de Dagobert sans évoquer la célèbre comptine qui parle aussi de Saint-Éloi. Cette comptine, elle a été effectuée en 1787. Le but était de ridiculiser la royauté durant des temps qui étaient déjà assez troublés, notamment avec la future exécution de Louis XVI. Et voilà, c'est tout pour moi, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit pouce bleu pour me soutenir. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne qui sont dans les playlists, notamment sur l'histoire. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour nos aventures. C'était Malicus, prenez soin de vous, ciao ciao.